content que je souhaite que tous les jours soient dimanche. Pour deux raisons. Pour ne pas qu'on aille au travail. Et puis pour vous voir chaque jour. Alléluia. Je vous salue comme je l'ai déjà dit dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Les révérends pasteurs, les anciens, le conseil de prier, baisser les têtes, prier pour la parole. Ce matin, tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu avais voulu que l'Éternel lui-même descende de son trône pour te parler, mais il a envoyé quelqu'un. Prie ce matin pour que le Seigneur m'utilise, qu'il utilise ma bouche, que mon orgueil se fasse. Que ce soit le Seigneur qui parle à son peuple ce matin. Prie, demande au Seigneur de te parler. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis-lui de te parler ce matin. C'est lui que tu es venu écouter. Tu n'es pas venu écouter l'homme. Si c'est les hommes, il y en a autour de toi. Mais tu as voulu ce matin être là pour écouter ton Dieu. Père, je veux te rendre toute la gloire ce matin. Je te dis merci pour ce moment que tu as rendu possible, Éternel. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Nous sommes là ce matin pour t'écouter. Parle à nos cœurs ce matin. Nous sommes là ce matin pour t'entendre. Parle à nos cœurs ce matin. Que ta parole fasse quelque chose de spécial dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Ce matin, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 9. On va lire les 10 premiers versets. Jean 9, verset 1 à 10. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question. Écoute bien l'histoire, s'il te plaît. Serviteur, tu peux reprendre, s'il te plaît. Écoute bien l'histoire. Écoute très bien. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua ses boues sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressort et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment les yeux ont-ils été ouverts? Amen. Acclame la parole de Dieu ce matin. Acclame la parole de Dieu ce matin. Alléluia. C'est une histoire réelle racontée par l'apôtre Jean. Jean est l'apôtre qui parle des miracles de Jésus, qui nous présente le Seigneur comme un Dieu de miracles. Souvenez-vous, c'est Jean qui nous a parlé de cette histoire de Lazare qui était mort 4 jours. Et Jean, en nous montrant ces histoires, ces images, Jean veut nous montrer que notre Dieu que nous adorons, Jésus-Christ que tu adores, pour lequel tu es toujours là, pour lequel tu fais des offrandes, pour lequel tu te sacrifies, pour lequel tu es obéissant. L'apôtre Jean veut te dire que c'est un Dieu qui fait des miracles et qui est capable de faire aussi des miracles dans ta vie ce matin. Amen. Ce matin, je suis venu t'annoncer comme l'apôtre Jean
que ce que Dieu a fait hier pour les uns, il va encore le faire pour toi. Parce qu'il n'a point changé. La Bible dit ce qu'il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui et il le fera éternellement. Alléluia. Je veux rentrer dans l'histoire. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de passer. Il passait quelque part. Et pendant qu'il passait, il va apercevoir un aveugle, mendiant certainement, parce que les aveugles en Israël, ils mendiaient forcément, qui était assis quelque part. J'ai compris une chose. Cet aveugle, dit la Bible, est un aveugle né. C'est-à-dire qu'il est né aveugle. C'est pas qu'il a vu ses parents avant et puis maintenant il ne les voit plus, c'est pas ça. C'est pas qu'il voyait, il a vu quelqu'un, c'est pas ça. Il ne connaît pas ses frères, il ne connaît pas ses amis, il ne connaît même pas son papa et sa maman, il ne les a jamais vus. Il était dans les ténèbres, il était vraiment dans les difficultés. Et depuis qu'il est né, il est assis, il ne voit rien. Il traverse des ténèbres et des ténèbres. Il traverse la souffrance. Mais jamais il n'avait vu. Enlève l'ego assis. Il ne voyait pas. Et il y a eu un jour où Jésus va passer. Et la Bible dit Jésus le vit. Jésus le voit. Je dis, ah donc, notre Jésus nous voit. Bien-aimé, toi qui traverses une situation difficile, ce matin, le texte que nous venons de lire vient te rassurer. Ton Dieu te voit. Tu n'as pas entendu. Je dis, toi qui traverses une situation incompréhensible, toi qui penses que Dieu t'a oublié, toi qui depuis des années est en train de servir Dieu, mais qui ne voit pas de solution à l'horizon, qui pense que Dieu ne voit pas, je suis venu t'annoncer ce matin que le Dieu que tu adores te voit. Jésus te voit. Dans ta difficulté, Jésus te voit. Dans ta souffrance, Jésus te voit. Dans ta condition, Jésus te voit. Dans ton infertilité, Jésus te voit. Dans ton célibat, Jésus te voit. Dans ton chômage, Jésus te voit. Tout ce que tu fais, la souffrance que tu traverses, Jésus te voit. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que les hommes de Dieu viennent t'escroquer et puis la situation perdure. Ne pense pas que rien ne peut changer dans ta situation, parce que je sais une chose, le Jésus que nous adorons te voit. Et à un moment donné, il passera là où tu es assis. Jésus l'a vu. Il avait une position telle que Jésus ne pouvait pas ne pas le voir. Bien aimé, la manière dont Jésus va te voir va dépendre de ta position. L'aveugle était certainement bien visible. Ta position d'humilité va faire que Jésus va te voir. Ta position de sainteté va faire que Jésus va te voir. Ta position d'obéissance fera que Jésus va te voir. Jésus l'a vu. Mais lui aussi, il avait une position telle que Jésus ne pouvait pas ne pas le voir. Ce matin, je vais te dire, ta position va attirer Jésus. C'est ta position qui va attirer Jésus. Si en ce mois de décembre, tu es encore dans le faux coup, si en ce mois de décembre, tu es encore en train de marcher avec le péché, Jésus ne pourra pas te voir. Mais si tu dis, Jésus, je me donne entièrement à toi, afin que dans ton passage, tu puisses me voir. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Ce mois de décembre, Jésus te visitera. Revois ta position.
toutefois. Certainement, il était bien positionné. Ce jour-là, il n'était pas le seul mendiant d'Israël. Mais c'est lui que Jésus a vu. Parce que sa position faisait que Jésus pouvait le voir. Quelle est ta position ce matin dans la maison de Dieu? Si tu veux que Jésus te voie. Quelle est ta position dans ton milieu social? Si tu veux que Jésus te voie. C'était juste une parenthèse que je refais. Mais ce que je sais, c'est que Jésus l'a vu. Ce matin, Jésus te voit. Ce matin, Jésus te voit. Ce matin, Jésus te voit. Mais regardez une chose. J'ai vu dans la Bible que beaucoup de personnes, dès que Jésus est à leur niveau, ils se précipitent. Ils l'appellent, ils l'interpellent. Il y en a même qui sont sur lui. Cette femme qui perdait du sang, la Bible dit elle a sauté pour toucher sa robe, le pan de sa robe. Mais ce mendiant, ce aveugle, ne voyait rien. Donc il ne savait même pas que Jésus passait. Il ne savait même pas que celui qui passait s'appelle Jésus. Mais on a lu la parole. Jésus aussi, en passant, n'a pas dit qu'il allait le sauver. Oui, en tout cas, ce que j'ai lu, Jésus passait simplement. Jésus n'a pas dit, le monsieur là, il fait pitié, il vient le sauver. Non, non, non. La Bible n'a pas dit ça. Jésus était en train de passer. Et lui, il était assis dans son coin. Il ne connaît même pas Jésus. Il ne sait même pas que c'est Jésus qui passe. Seulement Jésus l'a vu. Mais il y a quelque chose qui va déclencher son miracle. Amen. On dirait que tu n'es pas avec moi ce matin. Ah, il faut répondre à ma mère et puis encourage-moi, on va avancer. Il y a quelque chose qui va déclencher son miracle. En réalité, c'est quoi? La Bible dit, pendant que Jésus passait avec ses disciples, ce mendiant était assis tranquillement, il ne voyait rien, mais eux, les disciples vont provoquer quelque chose. Ils vont demander au Seigneur, attends, le monsieur qui est assis là-bas, là, il est né aveugle. C'est lui qui a péché, ou bien ce sont ses parents qui ont péché, pour qu'il naisse aveugle. Alléluia. Bon, la question, moi, je l'ai trouvée un peu bizarre. Hein. Ses parents qui ont péché, ça, je n'en disconviens pas. Mais la Bible de lui-même, là, il est né aveugle. Donc, lui, là, enlevons déjà le fait qu'il ait péché. Parce qu'il est né avec ça. Il n'est pas devenu pécheur, aveugle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est né avec ça. Mais les gens vont demander au Seigneur, c'est parce qu'il a péché ou bien c'est parce que ses parents ont péché pour qu'il soit aveugle. Amen. Hein? Alléluia. Vous savez, souvent, il y a des questions de notre entourage qui poussent Jésus à réagir dans notre vie. Il y a des gens, leur murmure, leur critique, leur papaton oblige Jésus à agir dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il parle trop et Jésus va dire, mais attends, vous là c'est votre affaire, je vais vous montrer ce que je peux faire pour mon fils. Alléluia. Ce matin, tous ceux qui critiquent la situation, Jésus va leur montrer quelque chose. Dis amen. Les gens critiquent trop vite. Alléluia. Les gens critiquent trop vite. J'ai lu ce passage. J'ai dit, les gens parlaient de ta situation. Si tu n'as pas mangé chez toi, ils pensent que tu as péché. Si tu as mal dormi, ils pensent que tu as péché. Si, on va dire quoi, tu es malade, ils pensent que tu as péché. Et si ta maison brûle comme moi, là c'est gâté. Là tu es le plus grand pécheur. Alléluia. Un frère qui était avec nous, excusez-moi, juste une parenthèse que je veux faire. Il n'est plus au milieu de nous, donc tu peux parler. Il me rencontre, vous savez, les matins, quand c'est chaud, on s'en va boire un peu de café là.
Et puis on revient. Donc je partais boire café là. Il me rencontre. Il dit, hé, ancien Dieu. Parce que lui, quand il quittait ici, c'était un peu ancien. Hé, ancien Dieu. J'ai appris que ta maison a brûlé. J'ai dit, ouais. Il dit, mais moi je ne peux pas te dire, Yakou. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non. Moi j'ai appris des choses. J'ai dit, ah bon? Il dit, non seulement on dit votre maison elle est trop petite. Et puis à l'église on a dit que oui, c'est parce que ta femme a enfermé les enfants dans la maison que votre maison a brûlé. J'ai dit, où est le rapport? Vous savez, les gens prennent souvent l'effet pour la cause. Et là même c'est même pas l'effet. Lui il prend les conséquences pour la cause. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens réagissent. Voici le pasteur Sénégal. Dans le même mois, je devais prêcher. Il m'a appelé, il dit, ah, pasteur Dieu, tu vas prêcher. J'ai dit, Bishop, comment tu veux que qu'est-ce que je vais dire au peuple ce jour-là? Que Jésus est bon? Il y en a qui vont dire dans leur cœur que Jésus est bon. Pourquoi ta maison a brûlé? Oui. Il y a des gens même qui ont pensé que cette situation qui est arrivée, si le pasteur Dieu n'a pas péché, c'est que sa femme a péché. Ce matin, je suis venu te le rassurer. On n'a pas péché. On n'a pas péché. Mais ce qui s'est passé ailleurs, là où c'est que Dieu voulait faire ailleurs, terminé par ça. Alléluia. Et c'est comme ça les gens critiquent. Ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Quelqu'un dit l'aider à faire qu'on demande si c'est lui qui a péché. Bon, il va pécher comment? C'est dans le sein de sa maman, il va pécher. Dis avec moi, question stupide. Question stupide. Est-ce qu'il a péché? Frères, sœurs, c'est comme ça que les gens disent de nous tous. Les gens parlent mal. Ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ces hommes-là, ils vont demander au Seigneur, cet homme-là, c'est pas lui a péché ou bien ses parents ont péché? Mais j'aime la réponse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame si tu veux que je te donne ça. Le Seigneur dit, ce n'est pas qu'il a péché, ce n'est pas non plus parce que ses parents ont péché, mais cette situation est arrivée pour que je me glorifie. Alléluia. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, tu n'es pas responsable, bien aimé. Ce matin, je suis venu te dire, quand même Job avait tout perdu, les gens, ses amis sont allés le voir, ils disent, Job, tu as péché, il faut te repentir. Et c'est comme ça que les gens viendront vers toi pour te dire, tu vas te repentir, parce que quelque chose qui est arrivé là, tu as péché. C'est tellement tu as perdu un être cher, ton fils, ton enfant, tu as perdu quelque chose, les gens vont murmurer autour de toi, c'est parce que tu as péché. Dis-le clairement, je n'ai pas péché. Ce n'est pas seulement à cause du péché que le malheur peut arriver. Quand je prends le livre de Genèse, chapitre 16, le verset 5, qu'est-ce que Sarah dit? Le Seigneur m'a rendu stérile. Elle demande à son mari, va vers ma servante Agar, parce que le Seigneur m'a rendu stérile. C'est pas vrai? 1 Samuel, chapitre 1, je crois le verset 2 ou quelque chose, un peu plus loin. Anne va dire, ou bien la Bible dit, son mari Elkana donnait toujours une portion double à sa femme Anne que le Seigneur a rendue stérile. Vous n'avez pas vu ça? Pourquoi les gens pensent forcément que c'est parce que tu as péché que la situation t'arrive? Rien. Ne confesse plus de péché inutile. Les gens mentent sur ta vie. Tu n'as pas péché. Ce qui est arrivé là, ce matin je suis venu t'annoncer. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est parce que Dieu donne gloire. Dieu veut donner gloire à son nom. Dieu veut que son nom soit glorifié. C'est le mensonge, les gens veulent te voir. Tu vois, si tu ne comprends pas,
tu vas te mettre à inventer péché sur toi-même ta vie. Et puis tu vas confesser le péché que tu n'as pas fait. Parce que les gens veulent te voir dire oui, je confesse que j'ai péché. Tu n'as pas péché. C'est des histoires. Tu n'as pas péché. Alléluia. Amen. Oui, le thème de mon message, je le partais comme ça, tellement porté. C'est Dieu te voit. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Je vais terminer par le thème certainement. Tu n'as pas péché. Arrête de demander des péchés sur ta vie. Arrête de demander des péchés inutiles sur ta vie. Tu n'as pas péché. Pourquoi tu dis que tu as péché? Frère, il y a des malédictions ou des souffrances qui t'arrivent parce que tu as péché. Mais il y a aussi des souffrances qui arrivent, non pas parce que tu as péché, ni tes parents ont péché, mais pour que Dieu se glorifie. Tu n'as pas péché, mais Dieu va se glorifier. Alléluia. Je vais avancer. Il y a donc des questions qui obligent Jésus à réagir. Il y a des questions que les gens vont se poser sur ta vie, des réunions secrètes que les parents vont faire sur ta vie, des gens vont faire sur ta vie, qui vont obliger Jésus à réagir. Les mensonges qui sont racontés à ton sujet obligera certainement ton Dieu à réagir. Des réunions inutiles. Pourquoi elle au foyer n'a pas encore d'enfant? Est-ce que c'est votre problème? Vous êtes Dieu? Bien, mais je vais te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu as péché, mais Dieu va te donner Samuel. Dieu va te donner le meilleur enfant. Dis Amen ce matin. Je veux parler ce matin à quelqu'un. Le mensonge sur ta vie a trop duré. Le papatoya sur ta vie a trop duré. Je ne sais quoi sur ta vie a trop duré. Mais ce matin, rassure-toi, tu n'as pas péché. Je suis venu te rassurer. Toi-même, tu mets souvent ta vie, tu dis, mais je ne comprends rien. J'ai fait quel péché? Voilà l'homme de Dieu, le Père. Quand je l'ai trouvé sur le lieu du drame qui m'est arrivé, j'ai pleuré sur cette époque. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Parce que tout le monde va penser que j'ai péché. Ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu a un plan pour toi. Acclame le Seigneur. Dieu a un plan pour toi. Et le Seigneur va se glorifier parce que les gens parlent tout. Le Seigneur va te donner un nouveau père, ton mari, pardon, parce que les gens parlent trop. Le Seigneur va te donner un enfant parce que les gens parlent trop. Les réunions secrètes que les gens font sur ta vie vont obliger le Seigneur à réagir du tic au tac dans ta vie. Alléluia. Et Jésus va répondre, c'est pour que mon nom soit glorifié. C'est pour que la gloire arrive. Qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit, Jésus va prendre la terre et va cracher. Deux éléments. La terre qui représente la nature dans laquelle tu vis. La terre qui représente le socle sur lequel tu marches. La terre qui représente le support sur lequel Dieu t'a établi depuis le livre de Genèse. La Bible dit, Dieu a fait l'homme à partir de la terre. Dieu a fait le squelette à partir de la terre. Et il va souffler dans les narines de ce squelette. Et Jésus prend le présent comme Dieu. Et je sais qu'il est Dieu. Et ce matin-là, il va agir en tant que Dieu dans ta vie. Jésus va prendre le crachat. Je m'imagine, quand Jésus certainement était en train de mélanger crachat avec la terre pour que ça fasse la poule, Jésus parlait certainement. Il
c'est le support. La salive, c'est la parole. Jésus mélange. Il mélange la terre à sa parole pour prophétiser de nouveau sur ta vie ce matin. Ce que l'ennemi lui a volé, ce que les hommes lui ont arraché, ce que les gens lui ont pris, ce qui a fait qu'aujourd'hui il n'est pas heureux. Ce matin, Jésus te redonne cela. Il est venu te redonner ce que tu as perdu. Le mensonge des gens a obligé Jésus à te donner aujourd'hui même, à l'instant où je suis en train de parler. Je suis en train de rétablir une relation que tu as perdue dans ta vie. Je suis en train de rétablir une richesse que tu as perdue dans ta vie. Je suis en train de rétablir un problème que tu avais eu dans ta vie. Hey! Je suis perpétué de cette parole. Alléluia. Et il va lui ajouter ce que la nature lui a volé. Il va lui ajouter ce que les hommes lui ont volé. Il va lui ajouter ce que les ennemis lui ont pris. Et il va lui dire, il met la boue sur son visage. Certainement, les disciples qui étaient à côté, ils étaient, comment on va dire ça, sidérés. Ils ne comprenaient pas la boue. C'est ça. Crachat qui fait près, Jésus lui aussi. C'est crachat, il a pris ce matin-là encore. Mon frère, ma soeur, il faut lui dire je m'en fous. S'il veut là, il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Je m'en fous. L'essentiel, c'est que je sois béni. Il prend le crachat. Quand il mettait, les gens se plaignaient. Quand il mettait, les gens se plaignaient. Les gens se plaignaient. Mais ils ne savaient pas que Jésus est en train d'ajouter une pièce de rechange. Ce matin, je t'annonce que Jésus t'ajoute une pièce de rechange. Jésus ajoutait une pièce de rechange. Et quand il a fini, il dit, va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé. Et la Bible dit, ce réservoir de Siloé, on l'appelait envoyé, n'est-ce pas? Pourquoi le réservoir de Siloé? Je vais y passer 2 secondes. Vous savez, le réservoir de Siloé, on appelle ça aussi le bassin de Ézéchias. C'est dans la cité de David dessus à Jérusalem. Il y avait 2 lieux côte à côte. Le réservoir de Siloé était non loin de la piscine de Bédéza. Mais les gens n'allaient pas au réservoir de Siloé parce que l'eau qui coulait était très lente. Vous pouvez regarder les images, cherchez dans vos appareils réservoir de Siloé, vous allez voir. L'eau qui coulait très lentement. Et puis c'est une eau qui ne provoquait pas de miracle. Par contre, de son côté, il y avait la piscine de Bédéza. La Bible dit, quand un ange tombe seulement, quand je relève ce combat, tout le monde veut plonger pour avoir leur bénédiction. Donc, l'eau qui coule et qui ne provoque rien, et l'eau qui apporte, qui envoie toujours des bénédictions ou des miracles, tout le monde préférait la piscine de Bédéza. Amen. Mais Jésus lui dit ce jour-là, il ne lui a pas dit va à la piscine de Bédéza où les miracles pleuvent. Mais il va là où il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est un envoyé. Il a été envoyé. Il a été envoyé, il a été persécuté. Personne ne croyait en lui comme les gens ne croyaient pas à ce réservoir de Siloé. Mais quand il lui va, parce qu'il y a mis un autre miracle pour toi ce matin. Ce n'est pas tous les miracles qui viennent de la piscine de Bédéza, mais il y a des miracles qui viennent de l'eau de Siloé. C'est des miracles purs, c'est des miracles purs, c'est des miracles de grande qualité. C'est là que Jésus t'envoie ce matin. Jésus t'envoie au réservoir de Siloé. Il y a un miracle spécial pour toi ce matin. Il y a un miracle spécial pour toi ce matin. Je t'annonce, tous les miracles que les gens ont essayés n'ont pas marché parce qu'ils t'ont envoyé vers la piscine de Bédéza. Mais ce matin, je veux t'envoyer vers un autre lieu. Là où Jésus a déposé un miracle pour toi, c'est le réservoir de Siloé.
prophètes, ils ont fait des miracles. Souvent tu vas à leur programme parce que tu veux avoir les mêmes miracles. Mais tu prends toute la journée là-bas, il n'y a rien. Personne ne te voit. Tu payes transport quand tu viens. Mais ce matin, Dieu dit cela, laisse-les. Je les ai classés. Dieu dit cela, laisse-les. Moi-même, je viens vers toi. Étant un envoyé abandonné, un envoyé rejeté, je t'envoie vers un lieu rejeté, là où les miracles sont devenus nouveaux, là où les miracles peuvent se perpétrer, là où les miracles se créent, là où les miracles deviennent nouveaux. Ce matin, je t'envoie là-bas, parce que ton miracle est là-bas. Yes. Alléluia. Ça veut dire que ici, les lèvres du monde, là. Oui, je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré. Alléluia. Et il s'en va. Il va au réservoir de Siloé. Vous savez, vous vous souvenez un peu de Naaman, le général? Le prophète lui a dit, Naaman, va dans le Jourdain. Qu'est-ce que Naaman dit? Il a refusé d'abord, n'est-ce pas? Parce que lui se voyait grand. D'abord, mon prophète n'est pas venu vers lui. Et puis il envoie quelqu'un, et puis il va. Donc lui, général, il était trop fâché. Mais voici un. Le Seigneur lui a dit, va. Il n'a même pas hésité. Il est parti. La question que je me suis posée toute la nuit, j'ai dit, lui là, il ne voit pas. Comment il a retrouvé la route du réservoir de Siloé? Comment il a retrouvé la route? Comment il a pu arriver là-bas? Ce matin, je suis venu te voir. Quand tu as la foi, quand tu as la foi que Dieu va te bénir, quand tu as la foi que Dieu va te lever, quand tu as la foi que Dieu a pour toi, quand tu as la foi que Dieu va te défendre, là où il n'y a pas la route, Dieu va casser un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin, même dans les ténèbres, Dieu va envoyer une lumière qui va te conduire. Ce matin, je te parle d'une affaire de foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ce que je suis en train de te dire va te dépasser. Mais avec la foi, tu saisis ça ce matin. Parce que c'est avec la foi que cet aveugle, ne voyant pas, a eu une lumière qui l'a conduit jusqu'au réservoir de Siloé. Ce matin, si tu as la même foi, je suis venu t'annoncer que quelque chose de glorieux va se passer dans ta vie avant que 2024 arrive. Il va partir. Il va prendre l'eau. En train d'enlever quoi? Il enlève la boue. Il enlève la boue. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a envoyé. C'est Jésus qui a envoyé. C'est nouveau. C'est une nouvelle pierre de rechange. Ce matin, laisse-moi deviner, nous sommes aux encablures de Noël. Souvent, il y a des cadeaux que tu reçois. Quand tu le reçois, il est comment? Il est emballé, non? Il est emballé, non? Il y a sachet dessus, non? Quand il enlevait le sachet sur la nouvelle pierre de l'échange. Il enlevait le sachet sur la nouvelle gloire. Il enlevait le sachet sur la nouvelle pièce que Dieu lui a donnée. Ce matin, Dieu permettra que tu enlèves le sachet sur la nouvelle gloire qui t'envoie. Amen. Ouais, je vais sauter tout parce qu'on m'a donné quelque chose. Il est l'heure. Non, c'est pas lui qui m'a donné, mais il est l'heure. Alléluia. Je vais terminer par là. La Bible dit, il a été guéri. Et puis il se retrouve au milieu de ses frères, de ceux qui le connaissaient déjà, ceux qui l'ont vu. Et ils ont commencé à discuter. Ah, il dit non, c'est lui. Toi, dis non, hein. C'est pas lui, hein. Il y a des problèmes. Peut-être c'est quelqu'un qui lui ressemble. Alléluia. C'est pas lui. Peut-être c'est quelqu'un qui lui ressemble. On dit non, c'est pas lui. Les gens sont en train de discuter sur ton nouveau statut. Les gens sont en train de discuter sur ta nouvelle vision que Dieu te donne. La nouvelle gloire, la nouvelle élévation, la nouvelle puissance, la nouvelle grâce, la nouvelle joie. Et lui sort au-devant d'eux. Il dit, yes, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Répète après moi, c'est moi. C'est moi. C'est ma
quoi? Non, tu n'as pas peur. Ce que vous avez vu là, c'est pas faux. C'est moi. Parce qu'avant, peut-être il marchait un calme comme ça. Et puis, en moins de 24 heures, il voit un choco qui marche comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, qui peut croire? Alléluia. Qui peut croire? Ce matin, je suis venu t'annoncer. La grâce de Dieu arrive. Ou ceux qui t'avaient connu avant, ils vont douter. Ils vont